Lundi 26 novembre 2024, l'année court à sa fin. Nous avons déjà consommé 331 jours et si faisons, nous en reste 35. Comme monsieur, madame, chère personne, la famille télévisuelle, vous êtes sur Bomoko Media pour Rime, la chaîne qui vous permet d'être dans votre confort, surtout dans cette tranche d'animation, cette antenne matinale qui a fait Bomoko, celle qui remplit la trinité télévisuelle dans vous enfermer, vous former, mais surtout vous divertir et notre parti préféré. Installez-vous confortablement, c'est tout ce que l'on peut vous recommander car maintenant on va surfer sur des moments de qualité exceptionnelle ensemble avec vous. Il est matin, je ne m'échappe pas à vous dire bonjour Kinshasa, Brazzaville, Congo central, toute le ville de la République démocratique du Congo. On est ensemble, il n'y a pas de souci, tellement nous sommes aussi en direct de Facebook. Laissez-moi parvenir mes bonjours. Pourquoi pas bonsoir? Parce que il se pourrait que quelque part en ce moment même c'est la nuit. Donc chacun prend plaisir de cultiver la salutation qui lui revient de droit. Je dirais même conformément, oui, à l'heure à laquelle vous nous suivez. On est là, on va passer bien de bonnes choses ensemble. Nous sommes là, les assassins de vos soucis, de vos ennuis, de vos problèmes. Oui, on va se permettre de se divertir, de chanter, d'apprendre et surtout de s'informer. Je serai sur ce plateau tout à l'heure. Il va me rejoindre. Lui, c'est Emmanuel Meya qui incarne une rubrique richissime. Il va nous mettre au parfum des informations ayant survenu sur le tendu de la République démocratique du Congo, et ensemble avec lui on va aborder une thématique très pointue, oui, parce que ce dernier temps l'insécurité s'efface à Kinshasa et on va en parler. Soyez là, invitez les autres à nous consommer parce que aujourd'hui, ce matin, ça sent le feu du café pris matinalement. On va ouvrir cette antenne matinale avec une très belle sauce divine qui va nous être proposée par le génie, l'ingénieur fou, lui c'est Merveille Katumba qui est déjà de l'autre côté de la régie. Il nous concocte des très belles propositions qui vont nous admirer et qui vont nous faire encore du bien, qui vont qu'est-ce que le génie. Je lui dis aussi bonjour ce matin et laissez-moi aussi penser à mon petit frère Vinker Mayamba Koutala à 7h. Il est déjà branché de quelque part chez nous, pourquoi pas à notre ex luxé de la team. Lui c'est Patrick Massonga, combien même il s'est déjà fait raser. On est ensemble également sur son écran, je figure. Laissez-moi encore saluer notre ex régisseur. Je suis toujours avec le ex. Régisseur, lui, c'est Manassé Zazi, l'ancien Loxé. Lui également, c'est un ex-Loxé. Il avait ce cheveu. C'était non, c'était waouh, c'était formidable et on l'aimait ainsi, mais il s'est passé un fléau qui a permis à ce qu'il s'efface raser, mais avec ce dernier temps, sa coiffure, il se porte aussi bien et ça lui permet d'être admiré par toute le nana de la ville-province de Kinshasa. Je le salue depuis quelque part. Lui, il est en direct sur Facebook. Voulez-vous intervenir, interagir quant à tout ce qui va s'est passé le long de cette antenne matinale? Le numéro est affiché. Vous n'avez qu'à nous appeler sur plus de 43 82 24 35 357. Voilà, le Nima est là. Et au menu, comme il nous est de coutume, madame, monsieur, on va prendre une très belle chanson, histoire de dire merci, rendre gloire, prier, faire tout ce qui peut
permettre à Dieu de comprendre que l'on le porte toujours dans notre cœur. Ça sera le choix, bien entendu, de l'ingénieur Merveille Katumba. Après quoi, nous allons revenir sur ce plateau, vous permettre d'élargir votre approche, vous équiper, parce que la vie c'est un combat. Donc on aura un moment de motivation qui va être suivi par le vidéo des gags avant de démarrer avec le rubrique de la maison où on va avoir Emmanuel Meya pour les comptes de actualités congolaises. Ça va se passer comme ça. Alors, tenez-vous prêts parce que maintenant on chante, on danse à travers cette chanson que va nous proposer, parce que elle a déjà été concoctée par celle ou celui qui l'a chanté, mais proposée par Merveille Katumba. On prend cette chanson, monsieur, madame, chantons, louons Dieu avec notre cœur. Et ça sera grandiose. La chanson, et on se retrouve tout juste après. lolenge moko esaya amonaki likolo kofongwama te mokonzi afandi na ngbende na ye ya bokonzi. Yesu basola likolo kisela biso nkembo na yo, libula mpe moko yaelaka mpona basantu. Haleluya. Tango bato batunaka ngai wapi nzambe na yo, nayenolaka na lolendo Yesu oza na bomoi. Ata liboso na ngai molili mibale ngambo na ngambo, nayebi yo kosala nzela mpona mona pole. O bato bamonaka te omonaka yango, yango motema na ngai etatoli Yesu ozali nzambe. Yo lipata etambwisaka bomoi na ngai, na butu yo wana yo bongwani likonzi ya moto. Otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai, olobinga na zinga maboko na zelelonga. Nzambe na ngai likolo likolo Yesu kobika yawe na kombo na ye, ba question ba problème nanga ezuwa biano totatula ekolo Yesu nzambe nanga. Bakangami ebongo tobika mituna benketude nanga ezuwa biano otatula atanano namona yo te ya Yesu na ngai, nayebi naza na makoki ya kosimba yo, po liloba na yo ya bomoi epesa ngai nzela ya komona mpe kosimba yo na kondima na ngai. Batela motema na ngai papa, bilembo ekoki etikali moke ozonga toyembozana. Oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango, yango na tatoli na loyembo yo ndo ozali nzambe. Mokonzi na nga fongola likolo bakangami Yesu
ezwa ano totatola nabondeli yo mokonzi nanga komona pe esengo mulano ya nkembo Yesu 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 yonde yano ya zambe na mituna bato Yesu yoloboko mobali atata opesaka elonga elika ya bongo ya basantu efandi na yo mapota ya motema na ngai oyebi yango osimbi biyano ya mituna elekelanga benisata mosika touti ngai na yo mabonge mipepe bisobe olongisanga tokoma lelo Yesu lingi otangai wape mokonzi nanga yaya Yesu onini yango welelele elombe telema nguluma osina yuda Yesu papa yaka 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 Yesu nangai elombe telema wo musabanguna nangai etisangilonga nayo Yesu Yesu okozi yaka papa yaka telema na kembo nayo Yesu mokonzi nangai elombe nanga telema Yesu muluma koleta kwe ya lelo tomona monene nayo haleluya elombe telema pardon telema Yesu telema tomona loboko nayo je t'en prie telema s'il te plaît telema Yesu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Là, c'était Fongola Likolo de notre pasteur Mike Kalambai. Hein. Ouais, cette chanson a bercé musicalement beaucoup de chrétiens. Elle a également édifié plus d'un et ça nous a permis d'être encore dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant, le Père, Mère, le Maître de l'univers. Ah, bah que ce que ça nous a ennobli cette très belle proposition et on dit comme ça merci à celui qui nous a proposé cette très belle mélodie divine et ça nous a vraiment permis de s'identifier étant fils ou fille de notre Père céleste. Ça vous a fait du bien, je suis sûr et certain. Et moi, j'étais là, je chantais, je louais comme pas possible notre Maître de l'univers. C'est comme ça. Et la voix était magique. Le pasteur Mike Kalambai, que Dieu est tout puissant, t'accorde encore beaucoup, oui, te permet d'arriver où tu te crois capable ensemble avec ce digne Dieu tout puissant. À présent, nous allons essayer un peu de dire encore des choses, oui. Et comme elle a vu son avis, au commun tu sais même plus comment au coquille s'y prendre. Au éviter au salanine. Oui, et comme elle a montuné, ce nom et comme elle a été, et comme elle a jure et comme elle a aussi rappelé, on a le balélo. Mais ce Dieu comme elle a aussi rendre compte que oui, ça arrive de comme elle a moment boyo sentir que yomo konde zo senga ozwa décision na likambo moko boy. Mais la décision est dure, elle est lourde, difficile à prendre.
et tu te poses énormément de questions, infiniment voire, et tu ne sais pas comment t'y prendre. On a réservé pour vous ces moments de motivation. Oui, cela va vous permettre de bien élargir votre approche. Et ça, tu comprends peut-être à moitié. Mais ceux ou celles-là qui ont déjà vécu leur expérience et qu'on permettre biso toyeba qu'on aiguiser encore, qu'on aiguiser savoir na biso to cerveau na biso pour nous avoir décision. Et ça mutum sous tant to tchaba vidéo ba motivation tu regardes son âge, tu dis que quelle expérience a-t-il pour me dire ce que je dois faire. Mutuana a comme une expérience ébélée peut-être parce que il a eu le temps de lire. Dans les livres, chacun arrive peut-être. Exemple, ouvrage je me suis à relater une expérience naïe. Et Mutuana tangi et permettre à élargir sa perception. Le quoi élargir sa perception, il peut avoir une idée à nous dire. Il nous insouffle cette idée pour permettre à Bisso, face à un obstacle, face à un danger, face à quoi que ce soit, comment on peut se tenir, comment on peut se décider. Et dans Café Momoko, on vous a réservé ces moments de motivation où on va faire comprendre Nino Sengelio Sala, peut-être dans la situation Mamboton Maramboé Simbate, comment se comporter, comment s'y prendre. Donc, avec la bénédiction de celui qui m'accompagne aujourd'hui, on va vous trouver celui qui va vous équiper, vous outiller, vous armer. La vie, c'est un combat. Si tu n'es pas armé, la victoire ne te sera pas décernée. Donc, tu dois te ressourcer, te renseigner. Ça, ça bon permettre. Ingénieur, je ne sais pas si on toujours expliquer dans le même langage. Je ne sais pas en anglais, mais I don't know if you will speak in the same language. Albert Einstein a dit un jour, « J'ai appris à être toujours silencieux. Je n'ai jamais regretté de ne pas être resté silencieux. » Voici 5 situations où le silence est souvent le choix le plus sage, selon la philosophie d'Einstein. Numéro 1. Lorsque vous êtes en colère. Lorsque nous sommes en colère, nos émotions prennent le dessus et nous avons tendance à réagir impulsivement. Dans ces moments, nos paroles peuvent être blessantes et causer des dommages irréparables à nos relations avec les autres. Prendre du recul et se calmer avant de répondre est donc crucial pour éviter de dire quelque chose que nous regretterons par la suite. En restant silencieux, nous pouvons donner à nos émotions le temps de se calmer, ce qui nous permet de réfléchir plus clairement avant de parler. Le silence peut également aider à réduire les tensions et à prévenir la confrontation, car il donne à l'autre personne le temps de se calmer également. En fin de compte, le silence peut être un outil puissant pour gérer notre colère et protéger nos relations avec les autres. Numéro 2. Lorsque vous devez écouter. Dans notre société actuelle, où la communication est omniprésente, il est souvent facile de penser que la parole est la réponse à tout. Cependant, il est tout aussi important, voire plus important, d'être un bon auditeur. Écouter attentivement les autres est essentiel pour établir des relations saines et durables. En écoutant activement, nous montrons aux autres que nous sommes intéressés par leur point de vue et que nous les respectons.
Le silence peut également jouer un rôle important dans l'écoute active. En restant silencieux, nous permettons aux autres de s'exprimer pleinement sans interruption ni distraction. Cela peut leur donner un sentiment d'apaisement et de sécurité, en sachant qu'ils sont entendus et compris. En fin de compte, l'écoute active est une compétence cruciale pour les relations interpersonnelles, et le silence peut être un moyen efficace de l'exercer. Numéro 3. Lorsque vous devez réfléchir. Prendre des décisions ou répondre à des questions importantes sans réfléchir peut souvent conduire à des erreurs ou à des regrets. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. Le silence peut jouer un rôle important dans ce processus de réflexion. En se concentrant sur le silence, on peut prendre le temps de clarifier ses pensées et de rassembler toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. En se retirant du bruit et des distractions de l'environnement, on peut également mieux se concentrer sur la tâche à accomplir. En somme, le silence peut aider à éviter les erreurs et les regrets, en nous permettant de prendre des décisions réfléchies et bien informées. C'est pourquoi il est souvent sage de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir dans les situations importantes. Numéro 4. Lorsque vous devez respecter la vie privée des autres. Le respect de la vie privée est un aspect crucial de toute relation saine et respectueuse. Cela peut être particulièrement important lorsque les sujets sont sensibles ou personnels. En respectant la vie privée des autres, nous montrons que nous les considérons comme des individus autonomes et que nous leur accordons la confiance et le respect qu'ils méritent. Dans ces situations, le silence peut être une forme puissante de respect. En restant silencieux, nous permettons aux autres de garder leurs secrets ou leurs pensées pour eux-mêmes, sans être jugés ou interrogés. Cela peut contribuer à créer un environnement sûr et de confiance pour les personnes concernées. Numéro 5. Lorsque vous devez savourer le moment présent. Nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser emporter par les distractions et les bruits de la vie quotidienne. Cependant, il est important de se rappeler que parfois, le simple fait de vivre pleinement l'instant présent peut être suffisant. Dans ces moments, le silence peut être un allié précieux. En se concentrant sur le silence, on peut se détendre et se laisser emporter par l'environnement. Cela permet de mieux apprécier les petits détails de la vie qui peuvent facilement passer inaperçus lorsqu'on est occupé à parler ou à écouter. Le silence peut également être bénéfique pour la méditation ou la relaxation, permettant ainsi à l'esprit de se calmer et de se reposer. Il est donc important de se rappeler que parfois, la vie doit être savourée. Et le silence peut être un moyen puissant de s'imprégner de l'environnement et de vivre pleinement l'expérience. C'est pourquoi il est souvent utile de prendre le temps de se détendre et de profiter de ces moments de calme. En conclusion, la philosophie d'Einstein nous enseigne que le silence peut être un outil puissant dans de nombreuses situations de la vie. En apprenant à nous taire dans les moments de colère, d'écoute ou encore de réflexion, nous pouvons créer des relations plus saines, éviter les conflits inutiles et nous connecter plus profondément avec le monde qui nous entoure. En nous inspirant de ces idées, nous pouvons tous apprendre à utiliser le silence pour améliorer nos vies et celles des autres. Alors, prenez une profonde inspiration et essayez d'intégrer ces idées dans votre propre vie. Le pouvoir du silence vous surprendra peut-être. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre la philosophie d'Einstein sur le pouvoir du silence. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres sujets encore plus intéressants. Voilà, on est déjà de retour. Là, c'était la motivation. Je suis sûr et certain, ça vous a permis de comprendre ce que c'est l'utilité à silence. Oui, parfois quand on nous apporte de nouvelles, je dirais même pas fausses ou vraies, mais de nouvelles seulement qui pouvaient susciter de la colère, on veut toujours prendre des décisions précipitamment. Mais aujourd'hui, nous vous recommandons, quoi qu'il arrive, cultivez d'abord le silence. Réfugiez-vous dans le silence, ça va vous permettre
de bien prendre des décisions. Et cela va vous éviter énormément beaucoup de dégâts qui auraient pu se produire si vous aviez eu à effectuer une décision de manière précipitée, au débeauté, à la hâte et pour ne pas regretter à la fin. C'était un grand plaisir et merci à l'ingénieur pour toutes ces citations qui ont composé cette vidéo de motivation. Là, sur la photo, c'était Einstein, un grand esprit qui a marqué le temps, qui a marqué l'histoire. On se souviendra toujours de ses pensées. Voilà. Avant d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Meillard, j'aimerais que l'on rentre encore à la régie histoire de prendre une vidéo de gag parce qu'on devait se faire marrer, n'est-ce pas? Olamukina Tongo, non, c'est quitté. C'est un peu compliqué parce que mon toit c'est karaté, c'est-à-dire à un problème la carte. Et sur un problème la carte, celle chose que consoler et ça quand tu souris, ça te soulage en tout tu peux. Oui, c'est comme ça. Je suis pas médecin, mais je sais ce que c'est, ce que peut produire le sourire dans la vie de celui qui est émotionnellement constipé. Donc, prenez rendez-vous chaque jour, chaque matin avec le sourire. Ça va vous enrichir, ça va vous apporter beaucoup de choses dont je suis incapable de numérer. Donc, on va demander sous la bénédiction de l'ingénieur de nous permettre de se marrer un tout petit peu. Oui, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, il est déjà sur son canapé, mais il ne sait pas comment se faire marrer. Et nous, on va vous permettre d'avoir ces moments de qualité où ensemble avec vous, on va découvrir quelques petites vidéos de gags où on va rigoler sur ces aventures qui vont y découler. Ça va se passer sous la bénédiction de celui qui m'accompagne et cette vidéo de gags va énormément faire plaisir à tous nos fidèles des Mongafula. Je sais que vous êtes déjà là et tout à l'heure on aura une thématique à aborder. Vous qui habitez Selembaou, Ngaliema, Tchangou, vous vivez sous le joug de l'insécurité. On va en parler tout à l'heure, mais avant on va se faire marrer parce que rire c'est thérapeutique et cela va se passer sous la bénédiction de celui qui est à ma complicité ici matin. Lui c'est l'ingénieur Full. Sa prouesse ne cesse de nous permettre de vivre encore de merveilles. On prend cette vidéo des gags et on revient tout juste après. C'est parti. Lui c'est qui? C'est mon bailleur maître, c'est lui. Mais vous-même c'est qui? Je suis maître Black Oya, avocat au barreau du monde. Donc c'est vous qui voulez vous prévaloir de votre propre turpitude, c'est ça? Mais maître, dis-moi un peu, c'est toi qui m'as aidé à construire la maison. Je parle comme ça un avocat? Langage désordonné, malveillant, injurieux, insultant à l'endroit d'un homme de droit qui a fait ses écoles et qui n'est que en train de faire son travail. Est-ce que je peux avoir le papier d'études qui vous a permis de faire cette bâtisse? Vous travaillez à la mairie? Déclaration dans une langue déconcertante, insultante, méprisante, sans aucun respect de l'homme de droit que je suis, refusant de me donner les pièces à conviction qui lui donnera minimum 10 ans de prison ferme avec convocation et esprit de justice refusé. Je peux avoir au moins le permis de bâtir? Je n'ai pas de permis de bâtir. Mais il faut que vous cherchiez un avocat, parce que là c'est très grave. Moi je peux, quand je regarde les articles 85, vous êtes fini. Permis de bâtir non utilisé pour une construction dans un pays où les institutions sont bien claires que sans ces papiers, nul ne peut se permettre de construire. Nul ne peut se permettre de construire. Et ça, c'est quoi? C'est la fosse. La fosse devant une porte? Mec, j'ai failli mourir avant que le Covid-19 n'arrive ici au pays.
Je portais le masque pour vivre ici au quartier jusqu'à ce que les gens m'appelaient... attends. Non, l'homme à masque, non, des masques. Des masques. Mais si c'est Dieu qui t'a sauvé pour que tu restes en vie, hein. Nous n'était ta grosse narine qui aspire et respire facilement. Mais je te jure. Si tu n'aspirais pas et expirais, tu n'allais pas t'en sortir. Bon. Risque de meurtre d'un locataire qui paie paisiblement son loyer, mais qui visiblement est mal entretenu. Nul n'était sa grosse narine lui permettant d'aspirer et d'expirer. On serait déjà à un cadavre. Oh là là, c'est malheureux. Et tout ça là, c'est pour lui? C'est pour lui, maître. Tu contournes comme ça. Tu fais comme ça. Tu reviens comme ça. Tout l'espace vide. Libertinage d'un espace en liberté dans un pays où les gens n'ont plus où construire, sont obligés de traverser, aller après la Zibamba pour construire. Dans un seul homme à lui seul gagne des espaces non constructibles. Maître, prenez 5 ans et vous laissez tomber l'affaire. Tentative de corruption d'un homme de justice, de droit, de loi, qui ne demande qu'à faire la justice juste. Mais une corruption minable avec une somme injurieuse, une somme un peu plus importante, aurait pu permettre à l'avocat de réfléchir, si possible, de voir la situation un peu plus au clair. Maître, laissez tomber, je vais vous donner 100 000. Tu as dit combien? 100 000, maître. Esprit de blague chez un bailleur qui parle d'une somme qui est encore dans sa poche. L'avocat que je suis le bailleur est un homme républicain avec un esprit de vivre ensemble sans nul autre pareil. Visiblement un homme de paix qui ne demande qu'à vivre avec son locataire qui, vraisemblablement, donne l'impression d'être un homme à problème, qui l'aurait poussé à bout. Et lui alors, Maître, je ne veux plus ce genre de locataire chez moi. Je lui donne 6 mois. MP. 6 mois sur les 4 autres mois. Ça fait 10 mois qu'il ne paye pas. Oui, maître. Le bailleur, se déclarant comme un homme juste, honnête, aimant le vivre ensemble et qui ne supporte plus de vivre avec un locataire dont l'esprit est rempli d'escroquerie. Bon, tu peux au moins ouvrir. Le bailleur me confirme sa bonne foi et son sens de bienveillance, ne manque pas des ennuis, mais qui donne 6 mois pour voir l'escroc parti. Entrez tous à l'intérieur. Le bailleur entend avec sa famille pour laisser que je fasse la conclusion. Attends. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donne-moi l'argent. Quel argent? Quel argent? Tu m'as donné l'argent? Arrête ça. Arrête quoi? Je t'appelle pour un dossier, tu m'as appelé pour qu'on donne l'argent? Tu m'as appelé pour qu'on donne l'argent? Pour que j'influence le bailleur, on te laisse habiter, non? C'est pourquoi tu m'as appelé, non? Alors, je viens maintenant quelque chose de ton truc que tu te donnes pourquoi? Tu m'as payé les honoraires? Tu m'as payé les honoraires? De quoi? Tu es avocat? Qui m'a présenté comme avocat? Oh, donne-moi l'argent, dis donc. J'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner. Tu sais que j'ai de gars malhonnêtes comme ça là. On te donne 6 mois de trucs.
Que tu as d'abord 4 mois, ça fait 10 mois. Tu vas encore que je ne te donne rien sur mes honoraires. D'accord, donne-moi l'argent. Ah, tu m'as agressé. Mais cherche pas, donne-moi l'argent. Si tu m'as agressé, m'a dit au bailleur. Oh. M'a dit au bailleur que je suis pas avocat. Donne-moi l'argent. Quel argent? Tu as agressé ton propre avocat? Ton avocat? Même si on fait de l'omba. Ton avocat. Locataire malhonnête. Gros malhonnête. Non mais ça fait marrer, c'est... Non, c'est formidable dans le sens où ça nous a permis de se regarder un tout petit peu, mais nous condamnons toutes sortes de corruptions, des conspirations aussi, c'est pas bien. Vous qui êtes avocat ou vous qui aspirez à le devenir, vous êtes censé exercer votre profession avec délice, avec honnêteté, sincérité, et ça finira par vous retribuer. Faut pas s'entendre secrètement avec quelqu'un, locataire ou yokani. Na mutumo bona maître, bokei, bobeti bayar ba plan. Et on a assisté à la corruption à l'œil nu. Donc flagrance, yo mutoye nae, mais qu'on pas on pas corrompre et quand la mise na yo. Ah, c'est compliqué hein. Non, c'était juste pour vous faire rire et à présent, on va recevoir sur ce plateau, comme je l'avais déjà annoncé, lui c'est qui? Emmanuel Meya, l'homme de l'actualité. Ensemble avec lui, il va nous dire comment se porte la République démocratique du Congo informationnellement. Ok, à l'ingénieur, je demanderai à ce que vous me donnez les... Voilà, sans finir ma phrase, il a déjà permis à ce que je reçois sur ce plateau, c'est lui que l'on appelle Emmanuel Meya. Tu peux venir, on te souhaite le bienvenu et bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Vous voulez que l'on se serre demain? Quand même, voilà. Ah, sans grand plaisir de partager le plateau avec vous ce matin. Comment ça a été votre route? Parce que Kinshasa, c'est terrible en venant ici. Comme il a plu, et il s'est pourri que c'est un peu compliqué pour atteindre les environnements du travail. Ouais, comme d'habitude, je profite d'abord pour saluer nos téléspectateurs. Évidemment, je vous salue tous nos téléspectateurs. Merci pour votre attention, pour votre amour et surtout pour votre fidélité à notre antenne. Je vous aime beaucoup, comme j'aime toujours le dire, mais l'Éternel vous aime plus que moi. La route, ça a été comment? C'était ça ma question. La route, oui, je pouvais qu'à revenir sur ça. La route, nous sommes en Kinshasa. Les embouteillages continuent toujours avec leur système de sens unique qui ne produit rien. Ça produit rien. Ça produit rien. Selon vous? Selon moi, ça produit rien. Parce que parfois, je faisais 1h, 1h30, mais avec ce système de sens unique, j'ai fait parfois 2h ou 2h15. Donc, ça prouve que ça produit rien. Je demanderai même à nos autorités de prendre d'autres mesures que celles-ci. Celle-ci ne produit rien. J'ai aussi attendu que le va commencer à vérifier de papier pour diminuer. Bon, ça aussi, ça ne va rien produire parce que ce n'est pas ça la solution. Et souvent en RDC, hein, je ne sais pas si vous avez... Donc d'après votre lecture, donc toutes les mesures que l'ensemble prendre ne tiennent pas debout, c'est à côté de la plaque. C'est à côté. La solution idoine, la solution adéquate pour... éradiquer ces phénomènes, c'est de construire des routes secondaires. C'est ça la solution. Mais le moyen semble n'être pas présent pour en arriver. Certes, les moyens ne sont pas encore sur la table, mais on peut au moins initier des projets sur cet angle-là, au lieu de tourner au rond. Ça, c'est de tourner au rond qui ne produit rien. Ça fait seulement souffrir le paisible citoyen. Donc, vous voyez. Voilà. Tout le monde les décrit le sens unique. Cette mesure a encore agrandi notre, je dirais, notre retard parce que nous sommes congénitalement identifiés étant les éternels retardataires. Mais non, avec cette mesure, donc si vous arrivez à 30 minutes de retard, donc ça devait
doublé. Donc vous en avez 2, c'est-à-dire 1 heure de temps de retard. C'est un peu compliqué. Voilà, maintenant, comme il est déjà sur ce plateau, on va demander une petite transition histoire d'installer un climat qui va vous permettre de bien appréhender toutes les informations dont tu nous as portées sur ces numéros. Ingénieur, petite transition histoire d'accueillir la rubrique d'actualité avec Emmanuel Mea. C'est juste après ça. Voilà, on est là de retour pour prendre cette rubrique d'actualité avec Emmanuel Mea. Informationnellement, quelles sont les nouvelles que l'on peut retenir? Comme toujours, je suis là pour vous donner des informations, les actualités, ce qui se passe dans notre pays, pourquoi pas dans le monde entier. Les actualités d'aujourd'hui, on va commencer par la politique. La Commission économique, financière et de contrôle budgétaire a présenté vendredi passé son rapport sur le projet de loi de finances exercice 2025. Et cette loi, ce rapport a été adopté à l'Assemblée nationale le vendredi 22 novembre 2024. En dépit de quelques amendements, à savoir accélérer le processus des marquages moléculaires en vue d'accroître les recettes pétrolières. Il y avait encore des recommandations telles que finaliser l'audit du secteur des télécommunications ainsi que renforcer la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national. Durant ces plénières, le député avait profité aussi pour proroger l'état des sièges. C'est ça à ce qui concerne la politique. Maintenant, nous entrons à ce qui concerne la société, parlons toujours des actualités. Enfin, le nouveau permis, le permis de conduire est disponible. Le permis de conduire est disponible à plus de temps donné. La dernière fois, c'était en 2019. Et aujourd'hui, 2024, le permis de conduire est disponible avec puce biométrique est déjà disponible. Hier, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, il a lancé ça. Et pour en approprier, il suffit de vous connecter sur les sites de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire pour connaître les critères. De démarche et formalités à suivre pour l'obtention de ces nouveaux permis. Il suffit de taper conadep.cd. C'est ça ce qui concerne la société. Toujours parlant des actualités, on va parler maintenant du gouvernement. Après l'état généraux de la justice avec Costa Moutamba, nous allons lentement et sûrement vers l'état généraux de portefeuille. Le portefeuille, une occasion de scruter dans le moindre détail les mots qui rangent ces secteurs. Sous les hauts patronages du président de la République ainsi que de la chef du gouvernement, Judith Suminyan, le ministère du portefeuille organise du 9 au 14 décembre 2024 les états généraux des entreprises de portefeuille. Sur thème, faire les entreprises du portefeuille un levier de croissance économique et de développement social de la RDC. Deux analyses des propositions des experts en la matière sont vivement attendues durant ces assises. Toujours parlons des actualités pour chuter maintenant. Le président va voyager aujourd'hui même vers Tanganyika pour lancer la 11e conférence de gouverneurs et organiser la 23e conseil des ministres de ce nouveau gouvernement. C'est tout pour les actualités de ce matin. Voilà, j'ai eu une question concernant le projet de loi de l'exercice 2025 après les amendements. Quelle est votre interprétation? Est-ce que cela va-t-il réussir le long de cette année 2025? Bon, selon moi,
Et parce que les gens ont pu étudier. D'après tout ce qui a été soulevé, on a eu à amender. Surtout les amendements, si le gouvernement arrive à l'appliquer et surtout à les respecter, on peut aboutir à 70% de réussite de ce gouvernement. Mais le problème chez nous aussi, c'est à ce qui concerne l'applicabilité. Donc le fait d'appliquer. Effectivement, l'applicabilité pose problème dans ce pays. Pose problème dans ces pays. Et surtout à ce qui concerne aussi l'évaluation. D'évaluer, après 3 mois, vous évaluez ce qui a été dit, ce qui a été fait. Quelque part, dans ce projet de loi, on a entendu le vice-premier ministre et ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, nous a promis 60 avions. Je ne sais pas si c'était quoi déjà son idée et ça fait baver beaucoup de lèvres. Bon, lui... Bon, c'est comme les informations que moi j'ai sur moi et que c'est, bon, je peux dire que c'est pas du tout vrai. Il n'a pas mentionné ça. Il était même surpris quand vous regardez les images. Non, mais il était surpris. Le député qui a soulevé cela, il a précisé c'était à la page 9. Mais le ministre, son cellule de communication a indiqué que ce n'est pas mentionné qu'il va acheter 60 avions. Ce n'est pas mentionné. Donc le député nous a menti. Je ne sais pas. Maintenant, on va encore pousser les raisonnements, réfléchir sur ce qui était vraiment de vrai concernant ce dossier. Parce que le député a insisté. Le député a insisté. Il a même invité ses amis députés à consulter la page. Mais il y avait aussi d'autres députés après plénière qui ont dénoncé qu'il n'y avait pas ces mentions de 60 avions sur le projet de loi. Mais c'est un terme projet, il y a des amendements, il y aura des amendements, on va arranger et je crois que le président va les promulguer d'ici décembre. S'il y a des choses à changer, ils vont améliorer. Voilà. Maintenant, on boucle cette rubrique d'actualité, combien même il y a beaucoup de questions qui me montent à l'esprit, mais on devrait quand même avoir sport avec le futur ministre des Sports, lui c'est Jules Payot. Il nous rejoint parce que je ne veux pas me permettre de laisser partir Emmanuel. Il va rester et ensemble avec Jules Payot, on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe avec le sport. Ingénieur, vous pouvez nous donner déjà, je ne sais pas si vous pouvez venir pour nous agrandir, façon de permettre à notre futur ministre des Sports de nous rejoindre pour nous bercer dans sa randonnée sportive comme il nous est d'habitude. Je crois que tu peux venir hein, parce que je vais rester au milieu. Vous venez, vous passez de l'autre côté. Voilà, Jules peut venir, il est là. Bonjour, directeur. Bonjour. De Bisport. Hier, ça nous a manqué, hein. Bisport, sport également. Matinalement, quand même, je vous ai accusé en direct de la télévision d'avoir chômé. Oui, un peu, cher amis téléspectateurs, hein, bonjour, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Un bail. Et si je t'ai pas comme ça, c'est... On vient disparu, hein. Il faut... On prépare toujours la grande fête, hein. La grande fête d'handball. Ok. Déjà, nous sommes à 24 heures de cette grande compétition. Ah, la raison de sa disparition, hein. Là, on cherchait comment avoir l'accès, sans problème. Pour pas l'exclusivité. Oui, pour l'exclusivité, parce que là, ces derniers temps, Bomoko sert nos aimables téléspectateurs de la plus belle manière concernant les sports, comme les dimanches. On a conquis le cœur. Comme les dimanches, nous avons proposé à nos téléspectateurs le derby entre Vita Club et Renaissance du Congo. Ils étaient très contents. Et puis, sans parler aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025, toutes les dernières rencontres ont été diffusées chez Bomoko Media. Et on cherche toujours de voies et moyens, chercher l'exclusivité de l'handball. On va peut-être pour la diffuser hein, avec l'intelligence de Merveille Katumba. Avec ce rendez-vous sportif d'handball, ça sent déjà de l'huissier avec Jules Payot. Donc il sera là presque à chaque rencontre pour vous parvenir tout ce que vous aurez besoin de savoir. On va prendre une petite transition histoire de démarrer avec cette randonnée sportive avec Jules Payot. C'est parti.
Messieurs et dames, tout de suite et maintenant, place au sport. Ouais, Glody Kabea, comme à l'introduction nous avons parlé, nous sommes un jour de la CAN féminine des handball qui va se dérouler ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre 2024 dans le salle jumelée du stade de Martyrs. Déjà, comme vous constatez déjà dans les réseaux sociaux, il y a des joueuses qui sont déjà les préférées du public congolais. Ouais, à l'instar de Ayong. Ayong déjà, elle s'est fait appeler le combat national. Combat national. Ah. Nous on aime bien baptiser, hein. Ayong, on te salue depuis quelque part. Oui, c'est Ayong, Leslie Ayong. Une petite histoire sur Leslie Ayong. Elle est du Congo Brazzaville et du Congo RDC. Ah, ok. Son père est du Congo Brazzaville et sa maman est du Congo RDC. Ah, Ayong Leslie, merci de nous avoir choisi. Vraiment, petite histoire sur elle. Jouer pour nous. Ouais, elle avait déjà opté pour le Congo Brazza. Mais il y avait un petit souci, il semblerait qu'il avait des sanctions sur IHF, la Fédération internationale de handball. Ouais, il n'a pas pu jouer officiellement avec les Diables Rouges et directement elle a opté pour la République démocratique. Renouer avec nous, merci. Hein. Ouais. Et on espère que tu vas encore. Ouais, mais après Katou, on peut quand même nous montrer. Photo, hein. Ils sont au nombre de 3. Trois joueuses qui ont opté pour le Congo RDC. Mais leurs papas sont du Congo Brazzaville. Ah. Ils ont déjà fréquenté le Congo Brazzaville. Et officiellement, n'ont pas joué, mais directement, ils vont jouer pour la République démocratique du Congo. Après, hormis Leslie Ayong, nous avons aussi Ivernel Kouloué-La-Mambu. Ivernel Kouloué-La-Mambu. Ivernel Kouloué-La-Mambu, on compte sur vous et salutations spéciales. Oui. Là, il y a aussi ce que Merveille Katumbana a affiché. Là, il s'agit de Massa Yasmine. Yasmine, la fierté nationale. Oui. Donc, ce sont les trois joueuses qui ont opté pour le Congo Kinshasa, mais d'origine sont du Congo Brazza. Elles ont rompu avec le Congo Brazza et pour c'est rabiboché avec la RDC. C'est un plaisir. Selon certains internautes, elles en ont marre de surveiller le fleuve à chaque fois. C'est pour cela qu'elles ont opté pour le Congo Kinshasa. Si j'étais à votre place, j'aurais fait la même chose. Glody Kabea, la Fédération congolaise de handball a pensé positivement au public coquinois. Ah bon. La compétition, elle est gratuite du début jusqu'à la fin. Oh, mais qu'est-ce qu'on est chancé. Donc, la compétition est gratuite du début jusqu'à la fin. Du 27 novembre au 7 décembre, la compétition est gratuite. Ah, c'est une grande surprise, elle est vraiment gratuite. Et concernant le groupe, la RDC est logée dans le groupe B, accompagné de l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Donc la RDC est logée dans le groupe B en compagnie de l'Angola, tenant du titre 15 fois. Ok. 15 fois, oui. La Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Ça sent chaud, hein? Oui. Concernant le groupe A, nous avons le Congo Brazzaville, nous avons le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert et le Kenya. Ouais, Merveille Katouma a affiché. Je veux dire, voilà, c'est déjà affiché, merci. Donc, déjà demain, à partir de 9h, les hostilités vont débuter avec le match. Mais à partir de 16h, il y aura la cérémonie officielle. La cérémonie officielle de cette grande messe de handball, de handball africain. Parce que Kinshasa sera la capitale de cette discipline de la balle à la main. Donc retenez que déjà à partir de demain, il y aura des rencontres telles que l'Égypte va affronter le Congo Brazzaville à partir de 9h. Donc dans les salles jumelées à stade de Martyrs. Déjà hier j'étais là. Ouais, bongisi déjà pour déjà demain à partir à 9h. Et Kozala,
impact et idéologie. Rapidement, votre lecture, parce que vous êtes sportivement mis informé, quelle est la lecture faite sur nos joueuses, nos talentueuses de handball? D'abord, nos joueuses viennent de finir leur 3e et dernier stage ici à Kinshasa. Et leur 2e stage, c'était du côté du Portugal. Le Portugal, ils ont bâti même l'équipe portugaise sur la note de 27-28. Ah, ça s'annonce bien. Bon. C'est une équipe déjà cohérente, une équipe déjà expérimentée, parce que la RDC sur le plan continental, concernant cette discipline, la RDC quand même est vraiment favorable pour gagner la compétition. C'est l'objectif primordial. D'abord, gagner le titre qui échappe longuement au peuple congolais et chercher un ticket à la prochaine Coupe du Monde de la spécialité. Ah, c'est trop bien, trop bien. Oui. Déjà, là on quitte l'handball, on va parler maintenant du sport roi, le football, où déjà on va parler des interclubs de la CAF, c'est la reprise. Déjà, la RDC sera représentée par deux de ces équipes. Il s'agit bien de Maniema Union et les TP Mazembe. Ah, beaucoup de courage à vous, TP Mazembe, Maniema Union. On se ligue derrière vous et nous vous espérons nous ramener le titre. Oui, déjà Mazembe joue aujourd'hui face à Belouizdad, une équipe algérienne, à partir de 15h au stade TP Mazembe. Donc 15h heure de Lubumbashi, 14h heure de Kinshasa. Tous nos soutiens au Corbeau à 15h. Donc vous avez toutes nos bénédictions. Donc c'est dans le cadre de la première journée des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions. Donc Mazembe va jouer. Il n'y aura pas que TP Mazembe qui va jouer aujourd'hui. Il y aura le Maniema Union qui va jouer du côté de l'Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns. Face à Mamelodi Sundowns, il va jouer aujourd'hui à partir de 18h heure de l'Afrique du Sud. Donc, tous Congolais fédéraux nos dans le stade de nos soutiens derrière Stadium. Donc Maniema Union va jouer sa première journée face à Mamelodi Sundowns du côté de l'Afrique du Sud à partir de 18h. Vous allez suivre ça dans le réseau sociaux. D'après le qualité de jeu de ces deux équipes avec sur papier, Maniema Union n'est pas favorite. C'est Mamelodi Sundowns qui est favorite parce que Maniema Union c'est sa toute première expérience d'entamer la phase des groupes. Bah, ça sera un peu dur, mais vous pouvez les faire, c'est pas grave. Mais du côté Mazembe, ça... Ouais, Mazembe déjà, ça promet parce que Belouizdad déjà a été chicoté du côté du stade de la Kenya. Là, c'est très bien. Plus rapidement, nous allons parler maintenant de la Ligue nationale de la République démocratique du Congo avec les matchs qui se sont joués le week-end. Déjà, dans le groupe A, on avait vu le match nul entre AS Malolé face à IS Tchunkunku. Le score était de 0 but partout. Et concernant toujours ce groupe A, AS Simba a été... J'aime bien quand on dit nul vierge. Nul vierge de 0-0 entre Malolé et US Tchunkunku. C'était dans le groupe A. Toujours dans ce même groupe, le match nul toujours avec but. Parité, score de parité entre AS Simba et Lubumbashi Sport. Donc cette fois-ci on ne dit pas nul déviergé. Non, nul, un match peut parité de un but partout. Parce que quand c'est 0-0 vous dites nul déviergé. Bon, nul déviergé. Là c'est un terme. En concernant le groupe B, on a vu l'AS Bukavu Dawa tenu en échec par AS Rangers de Kinshasa. Bukavu Dawa, c'est une équipe de l'Est dans la ville de Bukavu. A été tenue en échec par AC Rangers, 2 buts partout. Et la grande fête était... Beaucoup de croisés, hein. Oui. La grande fête était du côté du stade de Martyr. Certes, il n'y avait pas assez de public. Le derby a perdu sa saveur. C'était le derby entre l'AS Vita Club et OC Renaissance. 1 but à 0, but marqué à la 90e minute plus 3. Waouh, quelle chance! Zombo le soir. Zombo le soir, non, vite. Quand est-ce que vous allez arrêter avec ces histoires? Zombo le soir, grâce à Jonathan Ikangalombo, sur une passe lumineuse de Héritier Louvumbu.
Héritier Luvumbo. Donc là, OC Renaissance avait perdu devant Vita Club 0 but 1-0. Et ça fait déjà 10 ans que Renaissance n'a jamais battu Vita Club. Ah, moi je vais interpeller seulement le supporter, c'est le Congolais. Quand il y a derby occidental, je nous vois se mobiliser, porter les maillots et consorts. Mais pourquoi on abandonne ceux qui sont nôtres? Non, le dimanche, c'est un derby qu'on avait déjà eu l'habitude pendant les saisons sportives 2015-2016. Il y avait du monde. Oui. Et même on ouvre le stade à partir de 10h pour permettre aux gens d'y accéder. Mais cette fois-ci, on ouvre les sports à partir de 12h. Mais il n'y a pas assez du monde. Vous voyez un peu le maigre public, les supporters inconditionnels qui étaient présents là et pour supporter. Et comme conséquence, dans ces deux groupes, parce que la Ligue nationale se joue avec deux groupes, concernant le groupe A, le TP Mazembe qui domine avec 16 points, suivi des centres là, Lupopo avec 15 points. Le Cercle Sportif Don Bosco vient à la 3e position avec 15 points, mais après Katouma peut quand même l'ingénieur les classements du groupe B. Le groupe A d'abord, où le TP Mazembe qui est leader. Là c'est le groupe B. Groupe A, il y a le TP Mazembe qui est à la première position avec 16 points, suivi du Saint-Eloi Lupopo qui a 15 points. Le Saint-Eloi Lupopo, un match, résultat. Attendez que l'ingénieur nous affiche du groupe A. Ouais. Pour être à la. Oui, mais en attendant, on peut parler quand même. Oui, oui. Saint-Eloi Lupopo, a un match manquant, résultat nous a suspendu. Au cas où, PCA point un match. Saint-Eloi Lupopo, on a leader, il y a un groupe A avec 18 points. Si seulement si la PCA, parce qu'il a gagné qui match ici là qui est-ce que comment il y a terme à Makai Bimongo contre Aïsimba, un match qui interrompu. On devrait arrêter avec ce genre de comportement. Ça ne permet pas à notre championnat d'aller plus loin. Certes, certaines personnes réclament l'arbitrage. Ce sont des personnes humaines, hein. On va arranger. Mais elles ne sont pas parfaites. Donc à la 3e position, nous avons Don Bosco avec 15 points. Le Tanganyika, la surprise, le FC Tanganyika, la surprise, qui avait battu le week-end dernier le Saint-Eloi Lupopo, ça a été 2 buts à 0. 2 buts à 0, c'est la toute première défaite de Saint-Eloi Lupopo. Ça m'étonne. C'était 2-0, le Tanganyika. Avec 15 points, JS Group Bazano vient à la 5e position avec 14 points. Sangaba Lende à la 6e position avec 12 points. Malolé à la 7e position avec 11 points. Et Lubumbashi Sport 8e position avec 10 points. Aïsimba 9e avec 9 points. US Chikunku 10e avec 8 points. Blessing 11e avec 4 points. US Panda à la dernière position avec 4 points. Vous avez constaté que les points sont serrés concernant le groupe A à partir de la première place jusqu'à la 5e position. Et concernant le groupe B, un groupe dominé par US Maniema Inyong qui occupe la première position avec 17 points. L'OC Bukavu Dawa, malgré son match nul, occupe la 2e position avec 13 points. L'AS Dauphin Noir occupe la 3e position avec 13 points. ASC Rangers 4e position avec 12 points. Ange Vert vient à la 11e position avec 11 points. OC Renaissance la 6e position avec 11 points. Le Zègle du Congo à la 7e position avec 10 points. Le Daring Club Motema Pembe vient à la 8e position avec 10 points. Les Vita Club à la 9e position avec 9 points. AC Kouya à la 10e position avec 8 points. Le Football Club Céleste à la 11e position avec 7 points. Les New Jack à la 10e position, 12e position avec 6 points. L'Étoile de Kivu ferme la marge avec 6 petites unités. Glody Kabeya, là sont les informations concernant le national et on va boucler avec la Ligue des champions européenne. On est toujours dans la randonnée sportive. Là, aujourd'hui il y aura plusieurs rencontres. On va parier déjà, on attend, on va point chaud, on va parier. Je rompi avec. Donc déjà ce mardi, il y aura la rencontre Pratislavia sera face à Milan.
Spartak Braga sera face à Atlético Madrid. Le FC Barcelone sera face à Brest de la France. Bayern Munich sera face à Paris Saint-Germain. Et l'Inter de Milan sera face à Leipzig. Leverkusen sera face à Salzbourg. Manchester City sera face à Feyenoord. Et Manchester City, Feyenoord. Sporting Club du Portugal sera face à Arsenal. Young Boys de Meshak Elia jouera face à Atalanta. Ce sont les rencontres de ce mardi. Donc Bratislava sera face à l'AC Milan. Spartak Braga sera face à Atlético de Madrid. Barcelone sera face à Brest. Bayern Munich sera jouera Paris Saint-Germain. L'Interclub de l'Italie, International de l'Italie, jouera face à Leipzig. Leverkusen sera face à Salzbourg et Manchester City sera face à Feyenoord. Sporting du Portugal sera face à Arsenal. Young Boys sera face à Atlanta de l'Italie. Là sont les rencontres de ce mardi. Et le mercredi, il y aura plusieurs rencontres entre autres les grands classiques ou bien les grands chocs entre le Real de Madrid sera face à Liverpool. Et clôturons définitivement avec la deuxième division Kilimani, où l'Académie Club Winnersport avait battu le Football Club Diogo sur la note de 2-1. Le 2 buts de Winnersport ont été marqués par Mardoché et ainsi que Ramambila. Vraiment une équipe très ambitieuse. J'encourage surtout leur président Junior Mbala qui met des moyens, des petits maigres moyens pour soutenir ce jeune, pour encadrer la jeunesse en général. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous prochainement et je vous invite demain à partir de 9 h de venir remplir les 2 salles jumelées, de jeunesse jumelée pour la grande fête de handball africain. Venez tous nombreux. Eza Ofele, surtout bande ko ya basi. Boya Outima Moussala, Otikop Nayo, Oye kota la handball vraiment Eza Malam Minter ou Kumisa équipe na biso nos bébés national. Oui. Nos bébés national. Vraiment, coup de chapeau au président Mons Mayo, coup de chapeau à l'équipe organisatrice de cette grande compétition parce que après le combat du siècle, le 9e jeu de la francophonie, c'est l'handball que la République démocratique du Congo organise comme grande compétition. Venez nombreux admirer le talentueuse de notre pays. Oui, c'est gratuitement, comme l'a dit Jules Payot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir avec votre corps et de contempler, d'admirer le talentueuse qui vont se jouer le long de ce championnat. C'est ici que se boucle cette randonnée sportive qui nous a essoufflé et c'est faisant. On devait quand même souffler avant de prendre notre thématique qui est l'insécurité s'est fâche à Kinshasa. On va en parler. Mais Emmanuel, c'est comme si on a beau accorder un sportif. C'est-à-dire, appartenant à sport, hein? Non, j'aime beaucoup le sport. J'étais là, j'écoutais surtout quand il a parlé de nos Tep Mazembe. Oui. Tep Mazembe féminin. Ouais, même des spectateurs. Merci. Je voulais même épingler ça. Les Tep Mazembe sont déjà à Kinshasa, sont déjà ici à Kinshasa. On raflé la compétition de la Ligue des champions africaine. Ils ont battu l'AS FAR du Maroc sur la note de 1-0 grâce à Merveille Kassange sur penalty. Depuis la 6e minute que Mazembe menait jusque là, les Marocains ont pleuré. Et ce que moi j'ai aimé, il y a eu accolade entre Moïse Katumbi et Didier Boudimbu, le président du Conor, Dieudonné Sambi. Donc ça montre que le peuple congolais peut s'unir autour du sport. Oui. C'est le sport nous. C'est le sport nous. C'est le sport. Vraiment, déjà. Nous met ensemble. Déjà, sport, c'est que Mboka Bisu trop sang. Déjà, donc, on dit, tout ça, moi, polémique, car ils ont polémique de ça là. Oui. Moi, entre rivalité, ça a Congo et Kinshasa. Mazembe est l'Europe. Mais tout le monde a que Mazembe, c'est la grande équipe ici au Congo. Oui, c'est la Ils ont remporté tout. Oui, voyez un peu. Ligue des champions. C'est la toute première équipe de la République démocratique du Congo de gagner la Ligue des champions pour les hommes. C'est la toute première équipe
de gagner la Ligue des Champions de femmes. Vous voyez un peu. Et avec la plus belle manière. Oui, c'est une grande fierté nationale. Aller gagner dans le sol marocain. Vous voyez, devant le public. Qu'est-ce qu'on est fort! Qu'est-ce qu'on est fort! Vraiment. Cette victoire, je m'enorgueillis. C'était vraiment cool. J'étais là, je suivais. Là, parce que on risque des... On va souffler pour revenir parce que nous avons une thématique à exploiter. Ingénieur, propose-nous un petit rien là, histoire de bien asseoir les choses et revenir, démarrer avec cette thématique. L'insécurité se fâche à Kinshasa. Bino batozo vivre en sécurité na commune na bino na quartier na bino, comme la biso numéro ezawana. Parvenir biso obozo bika na quartier na bino et tout décrier un mot sur ce plateau pour na ba autorité ba quoi apporter les bino solution oyo et sengeli. On va juste revenir pour en parler après ce que l'on va nous proposer ingénieur pour nous permettre il y a qu'au permettre binopé pour permettre ngai nalande ça va permettre misad 4 na lobby. Oui, parce que vous devez aussi vous recharger. Nous avons déjà le numéro qui est affiché, plus 243 82 24 35 357. Donc appelez-nous et dites-nous ce que vous vivez. Quelle bavure règne dans votre commune, dans votre quartier. On va la déplorer, on va la décrier sur cette antenne matinale. On va revenir avec la thématique juste après cette très belle proposition de l'ingénieur qui nous propose tout de suite et maintenant. On va revenir juste après ça. Kinshasa na komi na maluku bakoti na nga baza na bokuti nazokunda bunda bututi na moi na momongo na nga po nazwa bile. Maman, je te promets na koko master bugatti Ferrari na kosokango. Papa, je te promets na koko master bariti Panama tokoko mango tokobanda na pour ma famille je d'aide. Petite couleur ébène, j'ai pas honte de le dire. Ma couleur de peau c'est ma fierté. Avec le bonheur j'ai pas flirté. Et combien de fois je me suis heurté. Et combien de fois je me suis relevé. Même si la vie c'est un combat, tu vas te manger des coups mais ne tombe pas. Ils vont te critiquer mais n'écoute pas. Ils vont te critiquer mais n'écoute pas. Mani la mélo je fais déjà ça. T'es Paris à Kinshasa. Ni lâcher ne dis pas ça. Ni lâcher ne dis pas ça. Je monte sur la scène solo, je fous le bazar. J'envoie des passes des mois comme au Barça. Faut des ma Pigo comme au Qatar. Le temps passe vite, on n'est que de passage. Je me demande si je vais y arriver. C'est moi Congo, faut me localiser. C'est banalisé. Mes rêves photos je vais réaliser. Je me demande si je vais y arriver. C'est pas Congo, faut me localiser. Le sale, le mal c'est banalisé. Mes rêves photos je vais réaliser.
Si un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il produit encore des... Voilà, on est là, madame, monsieur, comme je l'avais déjà annoncé, de notre retour, on va entamer la thématique qui est déjà affichée sur vos écrans. En sécurité, c'est fâche à Kinshasa. Ce qui réellement la commune a en sécurité, Zali, les numéros Zawana, Bengabiso, Yebisabiso, parce que ici sur ce plateau, on en parle. Ezala la Moï, Ezala la Boutou, en sécurité, Eza occupé sous son gongate. Je vais prendre un cas. Naselembao entre Kaluka, Kanluc, parce que son habit en français, il faut ça bon. Kanluc, ton alisa la Kan. Oui, Ezara Kanluc. Ce que ce qu'on a l'inga la Ezara. Kanluka. Oui. Ezara Kanluc. Kanluc. Ah bon. Et Diena. Luc. Luc comment ça va? Luc ouais, il y a Bible. Il faut ça Luc comment? Non, parce que j'ai appris ça dans Nganda. Il y avait dans centre Nganda quelqu'un qui habitait là après ça biso référence. Il y a de bavures qui se vivent entre Kanluc na Selembao. Kanluka na Selembao. Frontière surtout dans Maï. Donc Moko, bandeko ya Kanluka, bazokota na Selembao, bapuye, basali ba dega, babimi. Moko pe bandeko ya Selembao, bazokota na Kanluka, bapuye, basali ba dega, babimi. Siko biso tozomituna, ba autorité, bazawapi. Ba autorité, bazawapi, pour ba mettre terme na likambwana parce que ça a déjà vieilli. Et kokisi ba jour yebele. Batu bazali kotika bandaku na bango. Mutu avandaka. Na Kini ya lelo na mikolo ya lelo ko fute les apasi. Ceux qui mutwaza na lupango na ye azobika wana na bapia kanabiso malamu azanga esika ya kolala te. Ata lali nzala me esika ya kolala. Mais siko insécurité leki batu bazali ko kima po bakoma wapi. Ba fazeur mais pourtant mutwaza na lupango na ye. Na mboko ba autorité bazali, na mboko ba policier bazali. Ezo sala pasi. Ezo sala pasi makasi, c'est pourquoi aujourd'hui, on en parle. J'en profite comme ça pour saluer les efforts aux fondations. Je souhaite ça la so qui est allé que ça à niveau ya Selembao parce que bango bazali ko décrier ba bavire, ba obscénité nyonso ezali ko leka na conflit wana entre Selembao na Kanluc et senga na Kanluka et senga ba autorité boye ba ko intervenir urgentement. Oui, et c'est un bossala na lomba, on pense au bossala na lomba parce que ba mort d'homme pezozala. Ba o ba koti ba bomi, ba o ba koti ba bomi. Alors, bino ba autorité boza censé beau faire régner ordre pour population et sengeli ezala na kimia. Kimia et les Sozakom na Molai. Ensemble avec Baninga Nangai, on en parle en sécurité à Kinshasa. Jules Paye. On va déjà commencer. Naebi Keyo, Rosana ba référence et Belé, mais Nazono Emmanuel pour Namarambo Italie en sécurité. Emmanuel, déjà, vous êtes dans quelle commune et réellement, peut-être te Koselipe, Tema Batumakambo. Est-ce que en sécurité, Zali, na Kinshasa? En sécurité, dans Kinshasa, ils sont sous tabou. Et loin d'être tabou. Et comment le roi et le monde. Et comment la vie quotidienne. Vie quotidienne. Donc, en sécurité, dans le niveau ébélé. Le niveau Nyonso. Le niveau Nyonso. Surtout côté Nangaï Nazali. Parce que nous, commune il y a Lemba. Lemba, tout proche, il y a. Parce que Lemba qui s'enso. Lemba tout proche, voilà, je suis dans. Rancune les athées entre Lemba et qui s'enso. Bon, le Rancune Mikole Commandeni. Au arabe, na ba américain, ba mso commission ba rouge, na ba noir, ce qui est créé une insécurité. Et ça permet pas bateau par exemple na lemba, ba kota qui s'insulter, bateau ba qui s'insulte, ba kota lemba. Et ça commence même à faire de va-et-vient. Moi bateau ba et pas bino ba bouki, ba yibi et de tout ce bitumbe comme kuna ba on peut ba koti koto ba yibi ba bouki et puis si population comme et ba panique, population n'arrive plus à il y a Rouvan dans le quartier, dans le venu et du coup au moins le lendemain. En général, les illustrations s'il vous plaît. Bazo Lungwa. Excusez-moi si ça non oui. Dans le deuxième niveau, c'est au niveau de parce que dans le bas niveau Zébélé. Niveau Zébélé, oui. Au niveau de la population entre eux, mais deuxième niveau aussi c'est au niveau de nos autorités. L'arrestation arbitraire. Romone. Migolo, il y a un système que
policiers au côté na veni minute ba policiers commence à y a rebanque sa population. C'est terreur. Ah oui, la population dès que la quartier, so monika policiers côté na quartier, tous les jeunes bakini. Tous les jeunes, même moi, je suis obligé de fuir. Pourquoi? Parce que les policiers ont une arrestation. Je vais revenir vers vous, je prends Jules Payot. Monica a une sécurité dans la ville de Haïti. Population et qui vraiment. C'est Porto Novo, la capitale d'Haïti. On va vérifier plus tard. Porto Novo, si je ne me trompe pas. Zoaki Ningisa, initiative, voilà. Oui. Monica a dit non, la police c'est ça, ça a des bisomoko. Basali ba cocktail molotov, bazuba ma banga, ba machette, ba moko, ba comme vous n'avez pas ça. Donc ba est vraiment boyé. Ba bité boleki sipe, ba banzo bamba na ma banga, ba bambi ba ma banga, ba bambi ba cocktail molotov, et puis ba kimi, ba la police bo ça sum ça te bisomoto zolana. Pour moi c'est bon ma c'est qui. Mais non, moi j'aimerais savoir cause nango majeure en sécurité na Kinshasa les amis. Kabe on y mingi so tali tranche d'âge bato bo ça la c'est en sécurité la ville de Kinshasa, c'est l'âge varie entre 15 à 25 ans. So tali tranche d'âge wana. On comprend. Au moins que je jeune en basé en occupation té. Donc toujours le bas mususu azana manque d'encadrement. Manque d'encadrement. Mais encadrement, nous avons un manque d'occupation. Vous voyez, parce que nous avons une occupation, nous avons un encadrement. Nous avons tenté à que nous avons là, nous avons un boutou, nous avons un nocturne, nous avons un boutou là-bas. Nous avons un boutou, mais comment diurne. Ah, namo il peut. Et comment on peut la mouille? Et comment la mouille? Voyez un peu. Net exemple, nous avons un moto, j'ai un moto, à 4 heures. Abimi 4 ans naïe si 16 heures hein si 16 heures à kumbi moto naïe et si ici à 6 à pemi et puis 18 heures abimi juste pendant que Lucas Mbongo est-ce qu'on attend que Lucas Mbulu on attend que ça makambu naïe mais ils ont abattu mususu amki na tongo abetika Paris sportif naïe Amélie moi loko nae et puis c'est mutu nae déjà ils ont tenu naba makamususu donc ils ont des petits mutazana un manque d'encadrement na to ba manque d'éducation surtout l'éducation c'est un peu vaste encadrement exact et puis occupation exact parce que mutazana kati occupation ça makambu ça mamusuti. Voilà les lots en sécurité ils allaient répandu na bactère ebele tous allez na ba kuluna. Illustration voilà, merci ingénieur. Au sentir conflit de comment la commune limite. Donc pourquoi vous avez na L wana beaucoup pousse na LOT. Dans la commune wana si ba bunda bongo ezozo attend. Mais demandons-nous ba policier bao baza censé ba faire exécuter ordre. Si bazo bunda boebino bozali wapi. Et souvent parce que souvent la police peut avoir sur un retard au moins là ça va des gars là-bas après tu verras. Oui évidemment tant bazo bunda boye victime ma casse ezande peuple sengeli policier batela policier musande za ko batela population na biloko na ye population sengelo batela na biloko na ye ye wana déjà azan d'insécurité pour ndeti place au ba bunda boye moyo obima oke somba eloko ya kolia so za na besoin na exact moyo kende musala exact so ki pe obima ki kende musala ozozonga erosa nini kozonga na eko permettre yo te okota pa na yo to koma na quartier na bino d'où tu peux te faire même barozo kisayo mais bitumbezo salema ba autorité baza wapi c'est ce que tozo déplorer awa na kati ya plateau na biso en dehors ya bakuluna nde bazo bunda boye ba policier musu bakoma ko accompagner bakuluna au moins ba policier na bakuluna tellement quartier wana na quartier musu wana bazo yo kanate ba policier est-ce que ba conséquences en parlant quand ça des consoeurs na biso ya RTNC a aussi présenté journal Kozon elle s'est fait agression de mimi na mort. Oui, on a évidemment parti te soulever, mais je parlais seulement de policiers au air moro bazaka bazako accompagner bakuluna dans un quartier
ana quartier B bayo kanarate mais ba policier o ya souciat ya quartier B ba sangani na ba kuluna na bango ba koti na quartier A yango pe yango ememaka autorisation ya copier na quartier mususu wana pona nini baza déjà sous protection ya ba policier tant ba ndeko wana ba luka ba revendiquer ba policier ba beti masas omona ekimisi bango donc bango baza déjà na incapacité d'où bango ba koya ba yibi ba sali ba dégâts nyonso esengeli ale ba memi omona batu ba komi kolela na suka o ba yibi biso c'est vraiment grave et nous sommes en train de condamner makambo ya bongo na kati ya ville province de Kinshasa. Le numéro est affiché. Ceux qui besoin pour ça, qu'est-ce qui se passe, ceux qui sont en sécurité dans le quartier n'a bien de crier via cette antenne matinale. Le numéro est là. Plus de ça 43 82 24 35 357. Benga biso, komela biso, tokozoyo, tozali en direct na TV. Emmanuel Meya. Oui, ces phénomènes-là, na kutana nango du genre, la police est accompagnée, bakuna ngam na bango. Babi ke ngam na ngam bunda, mais la police est quand la bango, bakuna na bango te. Taba mona ngam na ba bunda, bango ba okini plus ko kanga batu ngam wana mususu, ba mema ba côté. Déjà, au moins la personne la police akuna, ba kanga bakuna côté na bango te, ba katsa na ngam ba ki kanga ba ninga la mususu. Et ça crée une insécurité totale dans la ville, province, il y a Kinshasa. J'interpelle. Et je connais, il y a paix à son âme, Angèle, il n'était pas Koulouna, mais Azaki, victime, il y a Eloko ya Bongo. Quartier, Bayo Kanarate, allez, tant où ba policier, ba yena ba Koulouna, c'est sur lui qu'il n'est pas Kouya. Qui se retrouve à Kouya sur yo. Et arrive à rappeler, les policiers va livrer au pas Koulouna, au moins Betioti mort. Surtout qu'il y a ceux qui s'appelait Moïse, paix à son âme, de Akoufa, na ka ya bavure ya bongo, ni ba policier ne ba entraîner qui a. Surtout qu'il y a ceux qui nga mwana bobuma qui peut-être ou bien bopiaki, ba yé bongo to ba na esprit déjà ya vengeance pour na venger na bango. Donc du coup, pour ba calmer, c'est un biso peut-être bon moment et du coup ceux qui ont la victime. J'interpelle même notre général Kilimbalima qu'il puisse interpeller les policiers au Bakindaka. Pour ça, la contrôle, les policiers, ça la phénomène. Oui, les policiers vont accompagner. Moi, surtout ce que je déplore, les arrestations arbitraires. Ça crée aussi l'insécurité. Vous verrez que les policiers vont sur lieu. Au lieu de quand un vrai Bakoulouna, quand un paisible citoyen au bazar. En fait, le adversaire va comment on badui. Non, imaginez dans quelle société nous sommes. C'est compliqué. Mais total la paix sous responsabilité à la population en cas il y a phénomène et puis que nous avons une population congolaise, quinoise en particulier, nous avons na culture pour accompagner la police dans le thé. Tu vois un peu. Déjà, nous sommes te protéger dans la Kuluna. C'est très difficile. Il y a qui nous dénoncer. Qui nous dénoncer que nous avons créé insécurité dans balabala. Na quartier parce que c'est un pays développé là Europe nous tout le monde a nous toujours ça va vivre dans un système à lisse sur le cola lisse voyez un peu lisse sur le cola lisse en cas de pépin nous toujours qui nous dénoncer voisin naie parce que mon comportement bizarre donc à ce bien à la police un mec un peu qu'on interpeller voisin naie bah pourquoi ça se comporter bien mais sur les cas les a raté au moins la caniso akani kuluna bon na ex kuno bozo bunbo aussi sa guerre te bozo rabat no yo ba parents na bangonde ba parents moi na yo soki azali ko sala mutu mabe comment na ka te ke osala yo parents mabe mais soki azo sala déjà mutu mabe donc aza capable ya kozwa arme blanche abambi moninga bomi et toi zokisi epote ya monene mon aura déjà eu posé en danger. Mon a bon ko protéger été. Mon a bon sengeli au livré pas ba autorité, ba on débat ba ko discipliner. Pour ça sous une mesure de ça sous un niveau yo ko maîtriser été. Alors, si vous gardez bana bongo, bangolande bakomara comme récemment j'ai suivi dans une chaîne de la place, moi na longola papa ne bongo. Alongo do papa vandi bon do ba bâtir machette bongo longwe vandi ka bon ba filmer de à perdre vinae. Donc c'est compliqué. Voilà, on va
comme on parle de l'insécurité, essayez un peu d'évoquer le cas, parce que l'insécurité, c'est que oui, je mais ils appellent un criminel au côté la Nabutu. Biso na venu na biso récemment, il y avait une famille bakota qu'on a venu Kalaté, mais après un mois ou 2 mois, donc criminel visiteur bango et puis oumele souté balongwaki. Donc, na évité ce qui s'engage na chaque avenue ata, ce qui l'état qu'on à disposition, il y a chaque avenue côté la tabatu, des policiers bazarana nouana. Na évité non. Et c'est en fait bon. Dans la logique des choses, patrouille et saléma. Mais est-ce que la manière ni c'est la patrouille en haut. Vous voyez un peu net dernièrement dans un YOLO. Donc il y avait un vieux qui m'avait invité, on devait faire un deal. Donc tellement je côté à partir de 21h, on te vendre quelque part. On a venu Bolobo, juste Bolobo, croisement qui monte à Bolobo. Tout ça, on te vend tout solo là. Oh, tout le monde, la police, le monde qui a le yéngé ça m'a oh, total iboué. Bah si mi, bah bendi, donc moi je un jeune garçon comme Mouyibi, bah bendi. Là si maintenant moi c'est azolé là. Oh. Asali ni nozo bende boy. Akoye ba on a bureau. Akoye ba on a bureau. Mais moi ça oui, phénomène mais bon on est biso na tinel to telemi. Toujours solo makama biso bolingo. Toujours solo mbala na mama bo. Yo bo bende boy le roi Mouyibi asali bino nini. Oh t'es interdit. Les interdits côté manatinel. Oh. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. En fait comme là c'est que ça bino ranetika lo. Bien na termina na sanef. Jeune boy aya binzi muta moto. Avant de benda bende bo muta moto na sali nini? Oh ye bango ka kuna. Na tunie aya ka be pendant tout na pousse na de ka sali onini. Oh interdit de stationnement dans la Gombe. Mais c'est seulement interdit dans la Gombe. Oh, mais moi, je me connais, non, ma pexi, ma moto est contre la Gombe, un stationnement est interdit. Mais est-ce que nous avons tout on va foutre 500 francs par jour. 500 francs. Ils rappellent un parking. Parce que le parking, ils ont je voulais rappeler ou encore attirer l'attention à Congolais. Il y a un article dans la Constitution, l'article 18, si je ne me trompe pas. Et donc, Moutounion So Bakangie. Donc, Azan a droit à Kotuna pour Anine Bakangie, Baibise, Mbama pour Anine Bakangie. Jamais au Koyaka au Kanga pour Kokanga Moutou. Ce qui est ça qui a commetté qui le l'infraction, Kokanga Moutou et procédera. Ils ont pas procédure. Et c'est une invitation, une convocation, c'est un mandat d'arrêt. À moins qu'ils aient un faute grave. À moins qu'ils aient un flagrance, il y a faute grave dans la lobby. Et surtout, détention préventive. La RDC, comment la Constitution, il faut 48 heures. Au moins, la RDC va quand même une semaine. Le respect à je voudrais évoquer ici le cas de notre concert qui a perdu sa vie. C'est une journaliste à la RTNC, elle exerçait à la RTNC. Et c'était après un reportage donc à Outaki vraiment Kosala Moussala na retourné le quoi tolo bela mamba ben sécurité elle est là sur vos écrans et à Kutanaki na bateau bazali ko traquer bateau bazali ko régner na Butu Batouana donc et il s'est passé où les Kakiwana c'est Dieu en est témoin et qui a retrouvé car elle a perdu déjà la vie et nous dénonçons, nous condamnons et nous invitons les autorités à bien faire Moussala Nabango pour permettre justice baïba ko trouver banano ba sali et le ko wana pe baïba ko pesa ba sanction oyo et sengeli. Voilà rapidement, je sais pas Jules Payot concernant ces drames survenus sur notre concert, ce que vous pouvez dire? Moi, je verrais que la banquette est salement, malgré les enquêtes et salement. Mais on a habité donc biso cause a pembe na ba so des assureurs de sécurité tondeni. Pourtant cause a pembe na quand et le quoi bweko matin. En fait, net le kambo to net le kambo ba quand. Ce qui net na Lemba, na frontière entre Kankabila na Lemba. Ba habitant Lemba se plaigner à Makasi, ça me l'air que ba na kamba bimara kuna ba ça la désordre na kati ya Lemba. On poursuit sur les cas de notre... Voyez un peu, oui. Même si les cas on a aussi justice et salement, parce que la dame était allée exercer son travail, et je me demande tant du camp de salement, la police secteur, non, quand on parle du camp, il faut sécurité tout au long, il y a quand on a. Mais, Bissoa,
nous sur le but quand ils égal à l'insécurité. Donc au moins que si on l'andélipé bien victime agresseur on a rose apeka a outipeka a pemeni à quand te confirmer te confirmer te supposer parce que déjà tant essaye na pemeni à quand. Donc, tu as secteur comme secteur moins suspect. Suspect, oui. Donc, il faut nous contrôler à partir. Il y a secteur où et même ma conclusion. Donc, moi, je demande que la justice soit faite à ce dossier. Emmanuel, ton mot sur ce cas? Sur ce cas, d'abord, paix à son âme. Elle a fait bien son boulot après 22 heures. Il s'est arrêté à quitter 22 heures. Au zone, on a aidé à Poutanina, Bambisika, Douana. Comme Gilles a dit, nous voulons que la justice soit faite pour elle, enfin que justice est ça, malgré que la famille a déjà perdu. Toutes nos condoléances à la famille et beaucoup de courage. Ministre et à médias, après avoir quitté Bounia, Ayaki Maman, Akinaki, Kokutana, Famioana, pour un réconfort. Nous demandons juste de la justice et pour moi c'est dans deux niveaux. Au niveau aussi de la RTNC, quand quelqu'un a eu le roi assis, Michel Roi à 22h, Bazatana camion te remet direct chez lui à la maison ou bien parce que nous vivons dans un monde où il y a l'insécurité. Pour bien sécuriser vos personnels, il faut au moins avoir même un camion ou même parce que assis à 22h, pour qu'il y ait une sécurité, vous l'accompagnez, même camion, vous accompagnez un journaliste, en vue que Azala sécurisé. Et maintenant, on vient de perdre Tête Moro, on a eu au Samsani, le Lengue, le Ngobani, et c'est vraiment malheureux. Et tout ça causé par le délinquant Bakuluna. Et ce qui me fait encore mal, c'est que les gens qui ont commis ça sont maintenant en liberté, sont là. Mais je crois à notre justice, malgré elle est malade. Hein, je crois c'est déjà fini. Moi, je crois que Dieu va permettre à ce que toutes ces personnes puissent être interpellées, arrêtées de leurs crimes commis. Parce que moi, je n'ai pas encore confiance à notre justice. Le président a dit qu'elle est malade et ce n'est pas à moi de croire en elle. Mais je ne crois pas à celle qui est malade. De peur qui est c'est normal. On a l'applicabilité à ma décision. Non, je crois. Il y avait d'abord, pour rappel, en 2000, oui, on chute déjà. Je sais que je vous ai... Non, je ne voulais pas dire qu'on parle des états généraux. On risque des... Je voulais juste impugner quelque chose parce que le monsieur Gilles avait dit l'applicabilité. En 2015, il y avait aussi états généraux. Il y avait plus de 300 et quelques résolutions. Et jusqu'à présent, les magistrats ont dit qu'il y avait 0,85% et plus de 90 quelques salama. Merci pour la précision. En sécurité, les lots, ce n'est pas seulement civil, mais même hommes en uniforme. Si vous êtes Nabutu, au Koutena policier, au commis de 20 en sécurité, imaginez un citoyen devant policier 4 et 5 la nuit a commis des 20 en sécurité. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je ne sais pas. Pour expliquer, on est ni. Pourtant, on est censé bazoyer, policier, quoi qu'il ait été le soit portail na bango atiki ya petit. C'est ça le travail. Il carte na yo, l'axa carte, ato l'axi carte. Papa. Puis en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit même, mais si tu as sur l'axa carte, était Luka quelque chose, maman. Parce que fin de fin, on va te dépouiller. Sinon, tu es maillot. Non, mais je ne sais pas. Même na niveau, souciette na biso, tant on va y la biso détenu. Faut que nous examiner, surtout bato bakanga na butu, bakangé sur base yanine. Est-ce que kotambola na butu est infraction? Non, les infractions alors. Pourquoi bokanga bat? Bakoki kokanga mutu onde bakutie peut-être na position moko suspecte. Oui. Oh bazali ko pressentir que alingi a salamade. C'est la personne arrêtée. Barotier pas garde à vue, bandicier. Peut-être on t'a appelé état naïf, peut-être ça normal, ça normal. Surtout ba couple. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre, mais. Et puis ça nous a voté, bah toi faire la barre. Oui, ma couple. C'est pas normal et qu'il y a celle comme moi. C'est ça mon bon problème.
na kuti bon ba vana repousse ah madame pourquoi héros boza ni banda oui dans un très galant dans un oui non au moins les héros ça patrouille bon va petouane ba ya kabo ba c'est mieux affrontement na ba criminel et au c'est mieux bon que vona ta bon bino ouais bon kimia au moins que bo créer climat de confiance. Donc, effectivement, de confiance, mais chez nous, c'est pas comme un jour. Et comment il y a Bambang un jour, avec l'histoire comme un jour, à l'époque, dans le chat Kerli, je crois. Ça, Kerli, là, la routine d'Akou, non, je parle. Il y a une église, je crois, oui. Non, ok, je trouve à Soudan, c'était vers 11h, 10h comme ça. On peut faire un morning night, pour cette émission. Bonjour, monsieur. Bonjour. Artiste. Non, je suis étudiant. Bah, Kerli, bon. C'est pas besoin de vraiment m'habituer. Kerli peut comme même Souki, le Thomas. Ce qui va, mon on a Souki, il y a coiffure dans ou insécurité. Oh, pour l'année, je me demande, quand on était encore, quand on grandissait, quand on avait encore des idées floues, on nous disait, oh, ces artistes, tu sais, leur pose la carte à Souki. C'est une carte à Souki Zalat. Mais comment coiffure dans France non, non. Carte d'identité dans beaucoup de passe. Si vous avez Souki, non. Mais comment les gars, votre la carte, votre nom, tu es qui? Ok, vous oh, Souki. Ah. Voilà, je crois que nous sommes déjà presque, pas presque, mais nous sommes déjà à la fin. Je veux décocher tout de suite et maintenant mon de la fin de Jules Payot ainsi que d'Emmanuel Meya. Mais je commence avec Emmanuel. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens, parce que les responsabilités doivent être aussi partagées, mais à 80% aux autorités, 20% aux citoyens. Ainsi, moi, je préfère démembrer de responsabilités. Vous dites quoi aux autorités et aux citoyens? Oui, comme vous venez de le dire, la responsabilité, c'est à des niveaux, au niveau des citoyens ainsi que de nos autorités. Et j'interpelle Kilimba Lima, le général, d'interpeller les policiers, de bien faire leur travail. Le problème avec les citoyens et les policiers ne connaissent pas leurs devoirs et leurs droits. Et si la population arrive à connaître leurs devoirs et le droit, je crois que même l'insécurité, même l'arrestation arbitraire, ils ont au moins impact dans l'équité. Parce que les policiers ont il y a 50 000 amende et il y a bien. Et je profite aussi pour placer un mot sur ce que le ministre de l'Intérieur a lobby sur la sécurité des bases. Il va mettre une cellule pour la sécurité des bases, mettre une liaison entre la population et les policiers. Une belle initiative où il peut permettre à ce que la population arrive à dénoncer. Est-ce que nos populations ont confiance à policiers? Est-ce que nos populations qui nous ont... Avec cette thématique, le ministre de l'Intérieur veut créer une entente ou bien liaison entre les policiers et la population. Avant ça, merci beaucoup Emmanuel Meya. Jules, c'est déjà ton temps d'antenne. Oui, donc quand même, oui. Votre mot de fin, je suggère déjà que vous avez envie d'attaquer ce que vient de soulever Emmanuel Meya. En fait, oui. En quelques mots et rapidement vous prenez. Déjà, ce qui est initiative pour appliquer en haut. D'abord, il faut recycler nos policiers. Le recyclage, vous avez vraiment moins gradé. Donc, il faut savoir les bases élémentaires, basiques qu'il y a à la police. La manière dont les policiers se comporter. Mais le long, qui est à quoi tenu à la police, mais quand même, moi, déjà sur le monde policier, je suis capable de dire, ah, mais c'est l'agent, balabal. Mais c'est l'agent. Mais le lot qui n'a vu la Kinshasa, ils ont un pouvoir, ils ont la volonté de conseiller un policier à casser ta balaba. À moi, on est tracasser. Vraiment, ce ministre intérieur au salut initiative, d'abord pour recycler, au pays basique à la police et ça malam. D'abord,
côté insécurité, non, c'est une mission dans la population, bon, certes, on confie la police, mais tout ça quand même coopératif, tout va même que le bako dénonce. Si il s'agit de justice populaire, tu dis, quand même, tu mets un peu, biso mo tokani na maboko, tu go tikata na pour la police. So to moni to simbate. Tozo mataka ba extension au moni wana problème sous nde et kota wana vraiment mes salutations directement à celui qu'on appelle comme ça Grâce Tunani, je suis depuis la commune de Kasavubu, Yannick Mbokolo, à saluer ce signe, il est côté de l'Angola, précisément la ville, il y a Luanda, Adassa, Bokomba, Julie Makambo, depuis aussi la commune de Kasavubu, maman Bino Bolandi, Bisso, Bino Pesa Bisso, et c'est moi qui ai la TV pour nous dénoncer Makambo. So ils ont suggéré, hein. Tout le bilatel comme moto tracasserie si possibilité de quitter le terrain prochainement propos et puis tu l'occupes bah conduire bah ministère provincial il y a transport tu mets un peu qu'on dénonce le ballon makambo tali transport on a vu à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Jules Payot, et moi je dirais les autorités, vous êtes appelés à bien exercer la mission qui vous a été dévolue. On ne peut pas devenir l'objet d'insécurité à cause de notre coiffure. Non, vous devez nous éviter ça. La nuit, c'est promener, c'est dangereux certes, mais c'est pas une infraction. Donc arrêtez de nous arrêter, à moins que vous me suggérez avoir avec moi les armes blanches ou encore ce qui pourrait susciter, je dirais, un scandale. Là, vous pouvez aussi me mettre à garde à vue et attendre le jour qui a été prévu par la loi, mais relâchez si vous trouvez en moi rien à reprocher. La population, il faut toujours rester dans la position de dénoncer. Il ne faut pas protéger vos enfants qui répandent la terreur, parce que un jour cet enfant va aussi vous faire du mal et vous allez regretter. On a peur que cela soit trop tard. Quand vous savez que votre enfant commet de bêtises, des bavures, des crimes de part et d'autre, faut signaler, saisir les autorités, parce que la justice devait être faite. Je ne peux pas vous quitter sans placer mes condoléances à Harmonie Lamastor, la consoeur qui a perdu sa sœurette. Nous sommes de cœur avec vous et que seul le Dieu, le maître de l'univers, console vous et votre charmante famille. Je vais accorder quelques salutations à Emmanuel Meya avant de boucler définitivement avec cette antenne matinale. Oh oui, merci beaucoup. Je profite pour saluer d'abord ma famille, la famille Akukila. Je profite aussi à saluer Exaucé Pumbulu, Ogi Aspi et Jérémy Tsaka. Ah, très bien. Alors, fidèles téléspectateurs, ça a été un grand plaisir. Merci de réitérer votre confiance que vous ne cessez de placer à l'endroit de cette antenne matinale Café Bomoko sur Bomoko Média. Le plaisir était infini, fou de vous savoir beaucoup devant vos écrans pour partager ces moments de qualité exceptionnelle. Je dis merci comme ça à l'ingénieur Hervé Katumba qui a assuré de l'autre côté de la régie, et je salue monsieur mon ami Sam Morbialé qui nous a suivis sur Facebook, sans oublier il y a MD Kassongo qui s'est fêté hier. Bel âge à vous monsieur mon grand frère, que le bon Dieu éclate toutes les bénédictions possibles à votre endroit. Dame monsieur, on va se quitter, on va clôturer cette antenne matinale avec un sourire lumineux, car chaque nuit je vous donne le conseil de vous dormir avec un sourire lumineux pour vous réveiller avec une joie débordante. Le programme de Bomoko Média, c'est à savourer, à consommer sans modération. Vous allez vous retrouver demain avec Argé Ekila. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour les comptes de cette antenne Café Bomoko pour, comme d'habitude, vivre bien les bonnes choses. On se capte, messieurs et dames. À très bientôt. Au revoir.